Bienvenue sur la chaîne Koulabantou. Je suis de Saint-Clair, entrepreneur et propriétaire de plusieurs entreprises en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le moyen le plus simple de démarrer une entreprise en ligne en partant de zéro. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne afin d'être informé de toutes nos publications. Likez, commentez et partagez la vidéo afin de nous soutenir et faciliter notre référencement YouTube. C'est parti! Au cours des dernières années, j'ai créé plusieurs entreprises en ligne qui ont généré plusieurs chiffres de bénéfices chacune, et aujourd'hui, je vais dévoiler tous mes secrets. Je vais partager comment démarrer une activité en ligne rentable à partir de zéro, du choix d'un produit, l'image de marque et la publicité pour le tester. Je vais créer une toute nouvelle entreprise à tes côtés, pas à pas, et je vais même partager avec vous quelques outils d'intelligence artificielle pour rendre les choses plus faciles. Pour cela, nous allons procéder en 4 étapes à savoir 1. Le choix d'un produit. 2. L'identification d'un marché cible. 3. La construction d'une plateforme de vente. 4. La publicité. Ensuite, nous aborderons l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour une entreprise. Première étape, produit. Quel produit dois-je vendre? C'est souvent la première question à laquelle se concentrent les nouveaux entrepreneurs. Le problème est que c'est ce qui cause la plupart d'entre eux à échouer. Votre première question ne devrait pas être « Quel produit devrais-je vendre ?» Votre première question devrait être « Quel problème puis-je résoudre ?» Cela n'a pas d'importance à quel point votre produit est cool ou sophistiqué. S'il ne résout pas un vrai problème dont les gens se soucient, ça ne va pas bien se vendre. Il existe 4 façons de trouver un problème et démarrer une entreprise. La première manière est à travers vous-même. Commencez par examiner votre propre vie et intérêts. Quels problèmes avez-vous rencontrés? Quelles compétences avez-vous qui pourraient aider les autres? La deuxième manière, c'est avec ChatGPT. Avec ChatGPT, vous pouvez demander une liste d'idées pour démarrer une entreprise et il va générer de bonnes idées que vous pourrez ensuite développer. En explorant ChatGPT plus profondément dans des catégories spécifiques, vous finirez par trouver les idées qui vous intéressent. La troisième manière passe par un target market. Un target market est un groupe spécifique de personnes à qui vous pourriez vendre votre produit. Par exemple, les gens qui vont à la salle de sport pensent à ce avec quoi ils luttent et ce que vous pourriez résoudre pour eux. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour trouver des target market et énumérer leurs problèmes. Si vous pensez que votre target market est trop large et diversifié, continuez de vous concentrer sur leur démographie et leurs intérêts, dans des lieux où se rassemblent les amateurs de gym. Un exemple, que diriez-vous des femmes âgées de 18 à 24 ans, ou bien les personnes qui pratiquent le yoga, ou encore les gens qui s'entraînent sur un terrain de jeu? Autant de possibilités, on peut trouver des problèmes et des besoins spécifiques qui les concernent. La quatrième manière est de regarder les entreprises et produits existants que vous pouvez utiliser comme source d'inspiration. Quel problème essaie-t-il de résoudre? Vous pouvez trouver des idées sur Google, YouTube et TikTok. Si vous pensez au dropshipping ou à travailler avec un fabricant, vous pouvez parcourir Alibaba et AliExpress pour trouver des produits. Vous pouvez également explorer les services et produits numériques. N'oubliez pas de vous concentrer sur le problème, pas le produit. C'est le moyen le plus simple de savoir si quelque chose va se vendre ou non. Une fois que vous tombez sur un vrai problème, vous pouvez ensuite décider d'un produit que vous pouvez vendre pour résoudre le problème. Après avoir trouvé notre produit, nous passons à la deuxième étape qui consiste à trouver le marché cible. Il est maintenant temps de déterminer qui a votre problème et qui est prêt à acheter votre produit. Vous pouvez déjà avoir une idée mais parfois un problème, et le produit peut être partagé par un grand nombre de personnes différentes, dans lesquelles vous voudrez vous nicher sur un marché cible plus petit. Par exemple, un pot électrique. Ce produit pourrait être utile pour une gamme de personnes telles que les voyageurs, les campeurs, les employés de bureau, mais au lieu de vendre à tous, je vais me nicher vers un marché cible lié à mon problème initial. Prenons les étudiants universitaires, vivant dans des dortoirs sans appareil de cuisine.
Comment déterminez-vous si un marché cible est bon ou pas? Cela dépend de 3 facteurs. Premièrement, la taille du marché. Quelle est sa taille? Ce groupe de personnes ne devrait pas être trop grand ou il inclut tout le monde, mais cela ne devrait pas être trop petit non plus. Y a-t-il beaucoup d'étudiants universitaires qui vivent dans des dortoirs? Pour notre pot électrique, je pense que nous avons une bonne taille de marché. Généralement, plus la taille du marché est grande, plus il y a d'argent sur la table, mais elle apporte habituellement plus de concurrence. Ce qui nous ramène au deuxième facteur. Combien de concurrents sont sur cette niche, vendant votre produit au même marché cible? S'il y en a beaucoup, cela va être plus difficile de vous démarquer et de vendre. Alors qu'il y a beaucoup de marques de pots électriques, je ne connais pas beaucoup d'entre elles qui ciblent spécifiquement les étudiants universitaires. Le troisième facteur, quant à lui, est la rentabilité. Ce marché cible est-il réellement disposé à dépenser son argent durement gagné sur votre produit? Et si oui, combien de profit y a-t-il à gagner? Notez qu'une petite taille de marché ou un marché avec une forte concurrence ne veut pas toujours dire que ce n'est pas rentable. Peut-être que chaque personne a beaucoup d'argent à dépenser, ou il y a tellement de demandes que cela n'a même pas d'importance s'il y a vraiment beaucoup de concurrents. Cela dépend de la rentabilité du produit. Pour le cas du pot électrique, les étudiants universitaires sont généralement fauchés, mais étant donné que ce produit est vraiment utile et peut économiser de l'argent, il pourrait bien se vendre. Si le prix est correct, les parents peuvent également voir les avantages de ce produit et l'acheter pour leurs enfants. Pour vous aider, vous pouvez demander à ChatGPT de peser le pour et le contre d'un certain marché cible. J'espère que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Résumons, nous avons déjà trouvé un produit à vendre. Nous avons notre marché cible. Nous passons à présent à la troisième étape qui est la construction d'une plateforme de vente. Vous allez vendre votre produit en ligne, mais où? Ce sera via une place de marché comme Amazon, eBay ou Etsy. Ces plateformes ont une clientèle existante qui peut aider à générer du trafic vers votre produit, mais elles viennent aussi avec une concurrence et des frais limités pour la personnalisation de votre marque. Un autre type de plateforme est une boutique en ligne personnalisée sur des plateformes comme Shopify, WooCommerce ou BigCommerce. Cela offre plus de flexibilité pour personnaliser votre marque, mais vous devez générer votre propre trafic, ce qui n'est pas donné non plus. Une troisième option consiste à créer une plateforme de médias sociaux. Cela peut être une page Instagram, une chaîne YouTube, un compte TikTok, etc. Ce choix est excellent pour construire une communauté autour de votre marque et pour promouvoir votre produit de manière plus personnelle. Cependant, cela nécessite du temps et des efforts constants pour créer et maintenir une présence en ligne. La quatrième et dernière étape est la publicité. Une fois que votre plateforme est en place, il est temps de faire connaître votre produit. La publicité en ligne est un moyen efficace d'atteindre votre marché cible. Les médias sociaux sont souvent le choix privilégié pour les nouveaux entrepreneurs, en raison de leur coût relativement bas et de leur capacité à cibler des audiences spécifiques. Vous pouvez utiliser des publicités payantes sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. De plus, le marketing d'influence est un moyen populaire de faire connaître votre produit en travaillant avec des personnes influentes dans votre créneau. Enfin, les outils d'intelligence artificielle pour faciliter le processus. Pour rendre ce processus plus facile, vous pouvez utiliser des outils d'intelligence artificielle. Ces outils peuvent vous aider à automatiser certaines tâches, à analyser les données du marché, à générer du contenu, etc. Certains exemples d'outils d'IA incluent des chatbots pour le service client, des outils d'analyse prédictive pour comprendre le comportement des consommateurs et des générateurs de contenu pour créer du matériel marketing. En résumé, en suivant ces 4 étapes à savoir le choix d'un problème, l'identification d'un marché cible, la construction d'une plateforme de vente, la publicité, y compris l'utilisation des outils d'intelligence artificielle de manière judicieuse, vous pouvez créer et développer une entreprise en ligne rentable. N'oubliez pas,
que la clé est de résoudre un problème réel pour votre marché cible et de créer une connexion significative avec vos clients. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'étais ravi de partager cette expérience avec vous. Dites-moi si vous souhaitez démarrer votre entreprise. Partagez-nous vos difficultés et vos craintes afin de voir ensemble comment les surmonter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager la vidéo afin de nous soutenir et faciliter notre référencement YouTube. Je vous dis à bientôt. C'était de Saint-Clair.